Restons en Chine pour le numéro 4 de notre classement. C'est là qu'a frappé en 1556 le tremblement de terre le plus meurtrier de toute l'histoire. Son épicentre était situé dans la vallée de la rivière Wei, dans la province de Shanxi. Jiaying de la dynastie Ming était empereur au moment du drame. Son nom restera à jamais associé à l'une des plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps. Le tremblement de terre a été estimé à une magnitude située entre 8 et 8,3. Il s'est déclenché le 23 janvier 1556. À l'époque, dans la province de Shanxi, plusieurs villes existaient déjà le long de la rivière. Toutes seront entièrement détruites. Le moindre bâtiment réduit à l'état de poussière. Au total, le tremblement de terre a dévasté une zone de plus de 1500 km². Le double de la taille de la ville de New York. La nuit du tremblement de terre, plus d'1,5 million de personnes habitaient dans la région. Seule la moitié vont survivre. Dans les villes, de nombreux habitants sont tués par l'effondrement des murs de maisons qui, à l'époque, étaient construits en pierre. La tragédie a conduit les bâtisseurs chinois de l'époque à faire évoluer leur méthode de construction. Face au danger que représentaient les bâtiments en pierre, ils ont alors opté pour des constructions en bois et en bambou, plus légères et plus flexibles, sur une terre qui peut se mettre à trembler. Et aussi plus facile à reconstruire. Lors de la catastrophe, une zone en particulier allait subir des dégâts cataclysmiques. Le plateau de Loess, recouvert d'un sol limoneux, semblable à de l'argile. On y trouve des sortes de maisons-grottes dotées de structures en voûte appelées les yaodong. Impossible qu'elles résistent à un séisme aussi puissant. Toutes se sont effondrées d'un seul coup sur leurs occupants. Quant aux flancs des montagnes, ils ont été réduits en miettes, emportant tout sur leur passage. La région a été entièrement anéantie en à peine quelques minutes. Les conséquences de ce tremblement de terre sont restées dans la mémoire du peuple chinois. On estime que le nombre de victimes s'élève au total à 830 000 morts. Comme si la population entière de la ville de San Francisco était décimée en une seule nuit. Avec un tel bilan, le séisme de 1556 est le plus dramatique de toute l'histoire. Le Chili a été dévasté par des séismes qui ont fait de nombreuses victimes, 1 million de sans-abri, et déclenché l'arrivée de vagues destructrices venues du Pacifique. Avant de découvrir les 3 premiers du classement des 10 séismes qui ont marqué la planète, prenons d'abord la direction du Chili, et plus précisément la ville de Valdivia. C'est là qu'a frappé le 22 mai 1960 le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré. Avant ce jour fatidique, le pays venait de subir en moins de 48 heures 3 séismes successifs de magnitude 7,1, 7,8 et 8,1. Des secousses d'une violence terrible, mais qui annonçaient un événement encore plus puissant. Sa magnitude, 9,5. 2 fois plus fort que le séisme qui a provoqué le tsunami indonésien de 2004. Et 250 fois plus puissant que celui de San Francisco en 1906. La moitié des maisons de la ville de Valdivia vont s'effondrer. Avec l'épicentre situé à seulement 160 km de la côte, des tsunamis géants ont déferlé sur les côtes chiliennes avec des vagues de 25 mètres de hauteur. Mais heureusement, ce méga-séisme a frappé près d'une zone peu peuplée du Chili. Le bilan fera état de moins de 1500 morts.
Si le tremblement de terre de Valvidia est entré dans l'histoire pour sa magnitude record, les 3 prochains séismes que vous allez découvrir ont, eux, marqué la planète par l'ampleur du cataclysme qu'ils ont entraîné. Retour à notre classement des 10 séismes qui ont marqué la planète. Pour découvrir celui qui prend la 3e place, direction les Caraïbes et plus précisément l'île d'Haïti. Haïti est l'un des pays les plus densément peuplés de la planète. Cette petite île des Caraïbes compte 11 millions d'habitants répartis sur seulement 26 000 km². La plupart vivent dans une extrême pauvreté. Ils ont survécu au colonialisme, aux dictatures et sont régulièrement frappés par des ouragans qui entraînent des inondations et font de nombreuses victimes. La dernière chose dont ils avaient besoin, c'est d'un tremblement de terre. Le 12 janvier 2010, à 16h53, l'île est frappée par un séisme de magnitude 7, déclenché à l'intérieur d'une petite faille cachée sous la ville de Léogâne. Le tremblement de terre va être ressenti dans toutes les Caraïbes. La ville de Léogâne est dévastée. Port-au-Prince, la capitale, subit aussi des dégâts considérables. Sur l'île, la qualité des constructions est bien loin de répondre aux normes antisismiques. Aucune chance qu'elle ne résiste à de telles secousses. On estime que 250 000 maisons ont été réduites en miettes au cours des 30 secondes du tremblement de terre. Deux jours après le drame, Haïti est en ruine. Les infrastructures de l'île sont détruites. Les communications interrompues. Impossible pour les sauveteurs de se déplacer pour venir en aide aux victimes qui sont abandonnées sous les décombres. Pendant combien de temps allez-vous chercher des survivants dans les décombres? On fait vraiment notre maximum. On va continuer encore pendant un jour ou deux et après ce sera fini. Vous savez, on a secouru plusieurs rescapés hier, 2 aujourd'hui, mais le chiffre diminue de jour en jour. La plupart des hôpitaux sont détruits. De nombreux survivants vont succomber à leurs blessures. Les morgues sont saturées et les corps s'empilent dans les rues. Dans les semaines qui suivent, le pays plonge dans le chaos. Face au manque d'eau et de nourriture, les pillages commencent et l'anarchie s'empare des rues d'Haïti. Sur place, les forces de sécurité sont débordées. Pire, des milliers de prisonniers se sont évadés des prisons détruites lors du séisme. Et au milieu des émeutes, des enfants devenus orphelins doivent apprendre seuls à lutter pour leur survie. Le bilan du séisme sera plus tard estimé à 316 000 morts et 300 000 blessés. Les dégâts ont été estimés à plus de 10 milliards de dollars. Aujourd'hui encore, le pays n'a pas été entièrement reconstruit. Et Haïti porte encore les stigmates du terrible séisme de ce 12 janvier 2010.